Bonjour à tous, bienvenue sur la rubrique du sol. Donc une vidéo aujourd'hui pour donner suite à celle sur les vers de terre, sur le fonctionnement du sol, où on a longuement explicité le fait qu'on avait un fonctionnement du sol essentiellement basé d'un point de vue vertical. Donc un sol est organisé d'un point de vue géologique avec des couches horizontales, mais son fonctionnement biologique est bien vertical. Les plantes, les racines, etc. poussent à la verticale dans le sol, sauf si elles sont contraintes par une couche géologique, sauf si elles sont contraintes par un excès d'humidité naturelle ou contraintes par une couche compacte liée aux pratiques humaines. Le reste du temps, toutes les plantes poussent verticalement. Les vers de terre, etc., même chose, même activité, notamment les anéciques. Donc cette année, on ne va pas revenir sur le fait qu'on a encore une année atypique avec des précipitations extrêmement importantes. Là, depuis le 18 octobre, on dépasse allègrement les 1200 mm un petit peu partout sur le département des Ardennes. Donc après des années de sécheresse qui ont impacté assez fortement les sols, les excès d'humidité c'est pareil, ça impacte aussi énormément les sols. Chacun a pu constater cette année que même sur des parcelles de blé, on avait des ruissellements conséquents dans les parcelles de céréales d'automne. Il y a d'ailleurs eu des communes qui ont été impactées par des problèmes de ruissellement et de coulée de boue, alors qu'une grosse partie de leur bassin versant était emblavé avec des céréales d'automne. Mais voilà, le sol, suite aux fortes précipitations, n'avait plus de capacité d'infiltration. Donc c'est le sujet de cette vidéo, c'est justement les capacités d'infiltration du sol en fonction des techniques qui sont employées. Donc on va tester ça ce matin ensemble sur du maïs, hein, donc en comparant deux parcelles. Une parcelle conduite en non-labour avec un couvert qui a été laissé en place tout l'hiver, qui a été pâturé par des moutons et qui a été travaillé superficiellement au printemps, donc avec un passage d'outil à disque et un petit passage de herse rotative à vitesse très réduite et très superficielle. Et en comparaison à une parcelle qui a été conduite avec un couvert, qui a été labourée au mi-janvier, la petite période de gelée, et qui a été travaillée à la herse rotative voilà, au début mai là, pour implanter les maïs. Donc les interventions ont été faites à peu près en même temps, à quelques jours près. Et je vais vous mettre la petite vidéo là, du mois de mai où il y a eu un petit orage là, qui est passé dans le coin, un petit orage peut-être de 25, 30 ou 35 mm, on ne sait pas exactement puisque les orages c'est toujours assez aléatoire, mais une bonne précipitation. Et donc les deux parcelles ne se sont pas comportées du tout de la même manière. Donc je vous remets la petite vidéo de ce constat-là. Encore une fois, ce n'est qu'un constat, ce n'est pas une critique. Voilà, donc vous constaterez par vous-même que le comportement du sol n'est pas du tout le même. Donc voilà, ce matin, on va donc faire des petits tests, alors des tests d'infiltration, pour voir la différence de comportement des sols en fonction de leur pratique. Sachant que là, on est dans deux parcelles qui sont côte à côte. Au niveau des sols, c'est la même chose, la texture est la même. Donc il n'y a pas de... En dehors de la pratique agronomique, c'est la seule différence. Voilà, donc là on est dans la parcelle en non-labour. Vous voyez, il reste des petits résidus en surface, du couvert, etc. Voilà, donc on installe un cylindre dans le sol qu'on enfonce de quelques centimètres. Alors pour les scientifiques, bien évidemment, c'est pas un test qui applique un protocole strict, hein, c'est simplement à but démonstratif. Donc voilà, donc j'ai enfoncé le cylindre dans le sol. Bien évidemment, vous voyez, j'ai pas volontairement mis le cylindre dans une fente de retrait, ça serait trop facile. Donc ensuite, on vient mettre un petit peu d'herbe dans le cylindre en fait pour protéger la surface du sol et pas fausser par l'apport d'eau important, sachant que je vais verser à peu près 35 ml d'eau dans le cylindre. Donc en deux fois, une première fois pour réhumecter un petit peu le sol et une seconde fois où on pourra voir un peu les capacités d'infiltration du sol une fois réhumecté, et donc ça se rapproche très fortement de très fortes précipitations. Donc là je verse une première fois l'équivalent d'à peu près 35 centilitres d'eau, voilà, au niveau du sol pour le réhumecter.
Vous voyez, ça descend quand même rapidement. Voilà. Attends quelques secondes. La même opération sera faite dans l'autre parcelle. Et donc là, je verse à nouveau 35 ml d'eau dans le cylindre, au-dessus de la première fois qui a été réhumectée. Voilà, en une seule fois. Donc bien sûr, c'est pas du tout représentatif de ce qui peut se passer naturellement. J'enlève l'herbe. Voilà. Donc ici, l'eau descend tranquillement, mais elle descend. Vous noterez que l'eau reste claire, que les mottes de surface ne se désagrègent pas, et que on peut considérer quand même qu'on a un sol qui est capable de garder ses minéraux, qui est capable de garder aussi ses argiles, puisque vous voyez que l'eau est restée parfaitement claire, et que malgré le premier apport de 35 centilitres d'eau, quelques secondes après on remet 35 centilitres d'eau, voilà, le sol absorbe toujours l'eau et permet de l'infiltrer. Donc je vous laisserai noter le temps d'infiltration. Il suffit de regarder au niveau de la vidéo le temps qui s'écoule. Voilà, l'eau s'est intégralement infiltrée dans le sol. Donc on va passer à la parcelle labourant. Donc là je me suis déplacé de quelques mètres, hein. Donc là on est dans le protocole maïs semé après labour, donc on voit bien que c'est un labour, hein. Il n'y a pas du tout de résidus à la surface du sol. Voilà, donc préparation à l'air rotative et semis dans la foulée. Donc on propose par la même chose, donc j'enfonce un cylindre dans le sol, je mets la petite protection végétale et on versera l'eau. Donc je vous reprends tout de suite. Donc nous voici là, donc le cylindre est prêt à recevoir la première humectation dans la protocole labour. Donc je remets la petite protection, vous voyez que le sol est parfaitement sec, hein. Je remets la petite protection, voilà, je verse donc les fameux 35 ml d'eau pour réhumecter la première horizon, pour réhumecter le sol, voilà. Donc l'eau s'infiltre correctement. Je prépare mon deuxième apport d'eau. Donc ici l'eau rentre tranquillement. Chacun peut constater que ça va quand même un tout petit peu moins vite que tout à l'heure lors du premier apport. Mais elle rentre quand même. Donc je vais couper le temps que ça finisse de s'infiltrer. Je vous reprendrai après. Voilà, donc après plusieurs minutes, donc l'eau s'est totalement infiltrée. Donc je rappelle qu'on est dans le protocole labour. Donc même situation. Deuxième apport d'eau. Je mets la petite protection. Je verse tranquillement les 35 ml. Vous noterez quand même que je vais un peu plus lentement. Voilà. J'enlève l'herbe.
Donc là, ce qu'on peut noter, c'est que on a une coloration de l'eau qui est quand même nettement plus importante que tout à l'heure. Donc on peut quand même en conclure qu'on a un sol ici qui est moins en capacité de tenir ces éléments constitutifs. Ces éléments constitutifs, notamment les limons, les argiles. Donc là, on a facilement imaginé que les argiles se décrochent du complexe argilo-humique. Et c'est ce qui explique qu'on a régulièrement des cours d'eau qui coulent de manière assez caféolée. Sur les éléments chimiques, ben c'est pareil, c'est un sol qui est un peu moins en capacité certainement de les tenir. Donc ne serait-ce que par ça, il y a quand même des conclusions à tirer. Et donc là, la vitesse d'infiltration dans ce sol-là est extrêmement lente. Donc là, ça fait presque déjà 1 minute à peu près où l'eau a été versée. Ça descend très lentement. Donc voilà, donc on peut aisément comprendre que lorsqu'on a une précipitation assez soutenue, une averse orageuse assez importante, que dans ce type de sol, avec ce type de préparation, on se retrouve avec des capacités d'infiltration qui sont extrêmement réduites et de fait des volumes d'eau importants qui ruissellent, qui arrivent rapidement dans les fossés, dans les bassins versants, dans les cours d'eau, voire malheureusement dans certains cas de figure dans les villages, et que c'est uniquement lié à la pratique agronomique qui ne respecte pas en fait la verticalité du sol et son fonctionnement biologique, encore une fois vertical. Donc là, on est à pratiquement 2 minutes, je pense. Et donc le cylindre est toujours pas vide. Il reste au moins 1 cm, voire 2 cm d'eau dans le cylindre. Donc on peut facilement comprendre que, voilà, malheureusement, encore une fois, un gros orage, on peut avoir presque 2/3 des quantités d'eau qui tombent, qui ruissellent et qui vont rapidement en bas de bassin versant et qui sont capables aussi d'emmener beaucoup d'éléments du sol liés à l'érosion. Donc je vais pas aller au bout de la vidéo puisque vous vous rendez bien compte que l'eau ne rentre plus, descend très lentement. Je pense qu'il faudrait 6, 7, 8, 10 minutes pour que ça puisse arriver au terme du cylindre. Je pense que vous comparerez les temps d'infiltration entre les deux parcelles et je pense que vous serez suffisamment apte à vous faire votre propre jugement sur le comportement du sol vis-à-vis de ses capacités d'infiltration en fonction des pratiques agronomiques qui sont faites. Voilà. Allez, on met fin à ce test. Alors, j'espère que ce petit test vous a plu, ou au moins vous a quand même interpellé. Après, pour conclure cette vidéo, on peut aussi me dire que effectivement les techniques de simplification du travail du sol sont parfois compliquées à mettre en place, c'est vrai. Cette année, on a pour la culture de maïs des parcelles très hétérogènes, avec une tendance effectivement où on a des maïs qui ont du mal à partir selon les situations. Mais c'est des situations qu'on retrouve à la fois dans des parcelles qui sont labourées. Et voilà, c'est avant tout le sol qui doit être prêt à recevoir ce type de technique. Donc si le sol est carencé en matière organique, si le sol est carencé en calcium, enfin, etc., qu'il a des problèmes de structure avec des niveaux de compaction importantes, etc., que les couverts ne se sont pas bien développés pour pouvoir le protéger pendant la période hivernale, voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que des fois la culture ne part pas. Ça peut être aussi lié à des profondeurs de semis. Voilà, cette année, les semis, il ne fallait absolument pas les faire au-delà de 3-4 cm. J'ai vu certaines situations où on avait des semis qui étaient à 5-6 cm dans du gras. Et donc, fatalement, le maïs s'est retrouvé dans un sillon fermé, lissé,
de l'eau qui est arrivée derrière et les graines ont noirci, ont moisi. Pour certaines, n'ont même pas germé, et d'autres ont essayé de germer, mais n'ont jamais réussi à remonter à la surface pour prendre la lumière. Donc il y a aussi ces éléments-là qu'il faut savoir prendre en compte, voilà, pour avant de tirer des conclusions. Donc ensuite, par rapport à la saison qui vient de se passer, ou qui va se passer, et que les moissons là démarrent tranquillement dans les escourgeons, voilà, je voulais quand même réinsister par rapport à la vidéo de l'année dernière qu'on avait fait avec Nicolas sur les compactions de surface. Donc encore une fois, cette année, on va avoir des sols qui vont être très frais pour les moissons. Donc surtout, essayez de ne pas rouler avec des bennes à pleine charge dans les parcelles agricoles. Si vous êtes amené à le faire, essayez d'emprunter des passages tonneaux. Pour aller récolter les pailles, même chose. Les chariots uniquement dans les passages de tonneaux. Voilà, il faut réfléchir à son trafic dans la parcelle. Que vous soyez en système labour ou non labour d'ailleurs, puisque sur des charges importantes, même dans des systèmes labour, n'oubliez pas que les compactions vont en profondeur, peuvent aller au-delà des zones labourées. Donc ne croyez pas que le labour va forcément tout réparer. Donc voilà, c'est des conséquences qui peuvent être sur le sol que vous pouvez avoir pendant plusieurs années. Donc l'année a été difficile. Probablement que la moisson va être un petit peu compliquée. Hein. La météo, elle n'est pas encore bien réglée, loin de là. Donc ouais, soyez également vigilants sur le trafic dans vos parcelles. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, ou tout au moins qu'elle vous a interpellé. C'est le but. Voilà, la moisson démarre, je vous l'ai dit. J'espère qu'elle se passera dans de bonnes conditions. Voilà, à bientôt.